Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'altcoin pour plusieurs raisons, parce que nous avons Ethereum qui a totalement détruit la barrière des 2000 et des 2200 $, avec plus de 30% en quelques jours, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. On sait qu'Ethereum est le support de beaucoup d'altcoins. Et aussi, il y a des altcoins qui ont éclaté. Par contre, on est toujours en dessous réellement de ce qui devrait être par rapport à là où se trouve Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui fait aussi écho à ce que l'on a pu vivre, la sous-performance des altcoins par rapport à Bitcoin. C'est une réalité, c'est quelque chose qu'on a vécu durant toute la phase de 2024, même en novembre 2024, jusqu'en décembre, et la chute drastique que l'on a pu vivre sur 2025, avec une grosse sous-performance de l'ensemble des alts. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on est en train de pouvoir préparer une future altcoin season? Est-ce qu'on a des signes de retournement? Je vais essayer d'y répondre en vous donnant un maximum d'informations par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et on commence tout de suite par ce qui a déclenché pour moi un élément fort au niveau des altcoins. Ça a été la rupture des 2000-2100 $ au niveau des terres. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo spécifique sur ça, mais comprenez bien que cette rupture ici marque pour moi un retour réellement d'un intérêt sur les altcoins. Alors pas un intérêt du retail ou de tout le monde, il n'y a pas une euphorie, il n'y a pas tout le monde qui se jette dessus, loin de là, mais il y a un intérêt qui se fait, chose qu'on n'avait pas vue durant toute la chute. On était vraiment en sous-performance totale, et c'est quelque chose qui se voit beaucoup sur la dominance de BTC, donc c'est-à-dire la part de Bitcoin sur l'ensemble des cryptos. Et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une chute comme ça, d'accord? Là, globalement, depuis mars 2025, on est BTC only, et on avait une petite période de temporisation qui était de février 2025 à globalement mars, où il y avait un équilibrage entre les altcoins et Bitcoin. Là, on voit que ça n'a pas été le cas sur, globalement, toute la grande chute. Les altcoins se sont pris une grosse claque, et même sur la remontada qu'on avait vue au niveau de BTC, on va dire que les altcoins n'avaient absolument pas suivi. Pour vous donner une bonne image par rapport à ça et bien comprendre où on se situe, hop, on dézoome un petit peu, on regarde où on en est actuellement. Bon, bah, pour vous donner un ordre d'idée, hop, on n'est pas du tout au-dessus du top précédent sur la période de 2021. BTC est beaucoup plus haut. BTC a fait un nouveau top, suivi d'un second top, c'est-à-dire que ici, on était quelque part par là, et ça, on était quelque part par là. Donc on n'a pas du tout la même dynamique qui se structure, et même dans ce qui s'est passé tout simplement en termes de performance et de sous-performance, quand on regarde l'état de BTC versus les alts, ici on était à 70 000, et on est retourné au même niveau quand BTC était à 90. BTC avait déjà fait sa grosse poussée, pendant que les altcoins étaient au chou clairement. Ici, est-ce qu'on peut être dans la même démarche? J'ai envie de vous dire oui, le break of structure a été fait avec la validation de cette bougie. Alors je pense que ça se fera certainement ce soir. Il va falloir être un petit peu patient de ce côté-là. D'ailleurs, on va mettre hop, le break of structure ici. Donc on a bien une démarche d'invalidation et on a quelque chose qui se structure identique en termes de volume. On a des volumes qui sont en train de chuter avant d'avoir un redépart. On a bien la baisse des volumes et ce qui marquera pour moi le gros départ, ce sera ici une rupture haussière parce qu'on a bien un bon départ au niveau du RSI. Pareil pour moi là, donc on devrait avoir quelque chose comme ça avant d'avoir une accélération. Après la question de temporisation et de timing, c'est encore une autre question, mais ici on a un bon signe positif au niveau des altcoins. Par contre, encore une fois, on est en sous-performance par rapport à BTC. Et ça c'est une réalité, beaucoup considèrent qu'on a eu des micro-bear market par rapport aux altcoins. Je peux considérer qu'en effet ça fait mal, très mal à chaque fois, parce qu'on a des grosses respiration sur le Total 3, ok, mais la réalité c'est que quand on regarde des généralités sur Total 3, Total 2, ou même pourquoi pas Other, on a l'impression qu'on ne se prend pas des si grosses claques que ça. Mais la réalité c'est que quand on regarde des cryptos réels, comme par exemple un Render, ici on va voir que du top au bottom, on a pris moins 81. Pareil ici, du top local qui a été effectué en décembre 2024 jusque-là, on a pris moins 79%, quasiment moins 80%. Donc ça dénote grandement. Et c'est cet écart-là qui fait qu'on a ce sentiment un peu d'entre-deux, où on n'a pas l'impression qu'on est vraiment dans un bull market et qu'il y a certainement une part de piège réel qui est dedans. Je pense que c'est juste une transposition d'une vision
d'une altcoin season qui était celle de 2021 à un cycle qui est certainement et concrètement différent, que ce soit au niveau des altcoins, que ce soit au niveau de BTC, comme je vous l'ai expliqué principalement hier. Pour moi, néanmoins, on a vraiment un retour d'Ethereum. Ce retour d'Ethereum montre qu'on a un engouement qui peut arriver au niveau des altcoins. Il y a des choses positives qui arrivent principalement grâce à Pectra, la mise à jour d'Ethereum, qui peuvent redynamiser le cours, et une réglementation autour du stacking qui pourrait entraîner des injections de liquidités très fortes au niveau d'Ethereum. Si on permet le stacking dans les ETF, je peux vous assurer que ça va changer pas mal de choses au niveau de l'écosystème et surtout au niveau des injections de liquidité d'Ethereum. Et s'il y a de la liquidité qui se déverse sur Ether, c'est-à-dire qu'on va avoir un Ethereum qui va pousser un Ethereum qui va regagner de la dominance par rapport à BTC et qui va se déverser certainement dans Total 3 assez rapidement et ensuite dans Other. Other, je rappelle que c'est la représentation des cryptos en dehors du top 10 et quand on regarde la dominance de Other, on voit qu'on a aussi un petit regain, mais c'est faible, ce n'est pas encore suffisant. On a les prémices, on sent qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas encore validé. Qu'est-ce qui va valider concrètement ça? Pour moi, ça va être la clôture déjà weekly de ce soir, premier point, qui va valider certainement ici un changement de momentum au niveau du RSI, une rupture au niveau du graphique, donc au niveau de la structure même, et ce qu'il faudrait ensuite, la dernière chose, c'est une augmentation des volumes. Là, on aura un signal fort par rapport à tout ça. Et donc, on risque d'avoir à ce moment-là une dominance, notamment de ici Other, pour remonter et casser ici la compression qu'on a depuis 2023. J'aimerais bien qu'on casse les 12% pour aller chercher assez rapidement les 20%. Là, on aura une grosse altcoin season avec des grosses performances. Et pour moi, quelque chose qui va dans le bon sens, ça va être ici, quand je regarde le total market cap, donc qui représente l'ensemble des cryptos avec BTC, bah, on voit principalement qu'on a un retour quand même de volume ici, ce n'est pas suffisant, mais on commence à avoir une petite inflexion qui se fait, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent, mais on a quelque chose qui est positif sur le court moyen terme. En attendant, on regarde un petit peu la heatmap qui représente les funding rates. Funding rate, c'est la représentation de si les personnes, en tout cas l'ensemble du marché, et majoritairement sur les futurs, en long ou en short. Plus on va être dans du vert foncé, voire foncé, donc c'est-à-dire qu'on a un funding rate négatif, donc c'est-à-dire que les personnes short, on est sur du rouge, orange, etc. C'est-à-dire que les funding rates sont positifs et donc les personnes sont en long. Bon, là j'ai fait exprès d'augmenter le color slider pour bien voir un petit peu les changements de tendance, et on voit que pour l'instant ça se tient bien, mais on a un petit changement de tendance. Les personnes commencent à s'intéresser un petit peu à certaines cryptos. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre, c'est que aussi la sensation que l'on a de ce qui est en train de se passer au niveau des altcoins est une représentation qui est malheureusement pas générale. Quand on regarde Total 3, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou même Other, on pourrait dire qu'on a eu un petit retracement, mais quand on regarde certains cas comme Render, on voit que ce n'est pas le cas. Et c'est le même principe, je pense, sur les rebonds. Il va falloir bien regarder chacune des alts, voir quelles sont les dynamiques de rebond, quelles sont les dynamiques de volume que l'on voit, et quelles sont les dynamiques de momentum qui sont structurelles. Parce que quand on regarde Render et qu'on le compare par exemple à un virtual, on voit déjà la grosse différence de pattern avec les ruptures très fortes, les consolidations. Virtual, qui est quand même un protocole qui est plus risqué que Render, a vraiment un momentum très fort parce qu'on a un côté spéculatif qui est puissant. Et à côté, on a un Hype qui représente la crypto d'Hyperliquid. D'ailleurs, je vais vous faire une analyse sur Hype ce soir. Comprenez bien que là, on voit bien qu'on a un momentum puissant qui est en train de se faire. On a des volumes très forts qui sont présents, et quand on est en daily, on voit aussi qu'on a une dynamique qui est puissante. On est dans des zones complexes, mais néanmoins, on a à chaque fois, en fonction des cryptos, une dynamique différente, et donc ça sous-entend aussi que la season ne sera pas uniforme, et sera certainement rythmée par certaines cryptos, et c'est peut-être aussi une des grosses différences, et qu'il va falloir accepter sur ce cycle. On va avoir des performances différentes en fonction des différentes cryptos, et surtout un rythme différent. Quand on regarde l'alcoin season, on est encore très très loin, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Quand on regarde ce qui s'est passé ici en termes de structure, on est plutôt dans la mise en place de septembre, octobre, avant d'avoir l'explosion d'ailleurs qui a été très courte, hein, vraiment très peu de temps, et il est probable qu'on ait un peu la même chose. Donc oui, on est dans les starting blocks, ça risque d'être plutôt un 100 mètres que plutôt un 4000 mètres,
Donc, il va falloir être prêt dans les choix d'actifs que l'on a, et le plus important, toujours, c'est la structuration de votre portefeuille, ne pas avoir trop de crypto, et être capable de pouvoir le gérer. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une analyse justement d'un portefeuille qui possédait 81 cryptos, avec plein de choses qui malheureusement n'allaient pas. J'ai analysé ce wallet, celui de Nicolas, directement dans la communauté privée gratuite. Si vous voulez accéder à la vidéo, c'est simple, c'est en commentaire en description. Vous cliquez ici et vous cliquez là, on vous demande de vous inscrire et vous y avez accès gratuitement, vous pouvez regarder. C'est important parce que dans ce qui va se passer actuellement, il faut bien gérer son exposition, gérer son risque, gérer la structuration de son wallet pour être sûr d'être sur les bons narratifs, avec pas trop de crypto non plus, choisir les bonnes cryptos avec une bonne gestion de risque adéquate pour être capable de pouvoir surfer cette altcoin season qui sera, dans tous les cas pour moi, dominée par Ethereum. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de nous vendre là sur le papier. On verra bien lorsqu'on arrivera dans les 3000 $, et si oui ou non on clôture correctement sur Total 3, Total 2, et aussi sur Other avec une dominance qui devrait monter, et une validation de la baisse de la dominance sur BTC. Pour moi, le point crucial, ça va être avoir une cassure forte, la cassure des 63% par exemple. Ici, il y a une accélération de la baisse de la dominance, comme ça, pour retourner dans les alentours des 60%. Là-dessus, on aura une valorisation déjà au niveau des altcoins. Elle sera la altcoin season, peut-être pas encore, mais ce sera peut-être déjà une première vague, comme on a pu la connaître ici, avant de pouvoir peut-être repartir encore sur une dominance de BTC et avoir vraiment notre altcoin season très forte avec une baisse de la dominance, une dominance qui retournerait potentiellement dans les dessous de 50%, quelque chose qui montrerait vraiment qu'on ait de la liquidité qui se déverse au niveau des altcoins. Je vous rappelle aussi qu'on attend le cadre réglementaire au niveau des cryptos, quelque chose qui prend beaucoup plus de temps que prévu au niveau de la réglementation américaine. Quand on aura une réglementation puissante au niveau des USA, on aura aussi certainement beaucoup plus d'ETF, beaucoup plus d'injections de liquidité, beaucoup plus d'intérêt qui se fera au niveau des cryptos, et c'est ce qui permettrait de pouvoir déclencher aussi une véritable altcoin season. Prenez aussi en considération qu'il n'y a pas encore beaucoup de retail qui sont revenus par rapport à ça, et les retail vont majoritairement sur les altcoins, alors que BTC est majoritairement acheté par les institutionnels. Comprenez bien qu'il y a deux poids de mesure, et donc forcément un déplacement de liquidité qui est différent. Comprenez aussi que la gestion que vous devez avoir n'est pas la même que celle que vous pensiez avoir, comme en 2021. Et je pense qu'on va se quitter sur ces mots. N'oubliez pas, tout est une question de nuance. Préparez-vous à avoir tort, et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.